pourrais vivre au pôle Nord, en décembre, sans lumière, sans soleil, sans feu? Non. Non. Donc, tu as besoin de chaleur et de lumière pour vivre. Non? Oui. Deuxième question. Est-ce que tu pourrais vivre en plein Sahara, loin de toute oasis, sans une seule bouteille d'eau? Non, tu pourrais pas. Bravo. Troisième question. Est-ce que si je viens pincer ton nez et couvrir ta bouche, t'empêcher de respirer, est-ce que tu pourrais vivre? Non. Non. Bravo. Quelle intelligence. Et bien voilà. Les trois symboles de l'Esprit Saint, les trois premiers, sont justement ceux qui sont essentiels à l'existence. Il est comparé au feu et à la lumière, c'est ça qui vient des lampes de feu. Il est comparé à l'eau vive, sans laquelle on ne peut pas vivre, et il est là à Ruha, le souffle de vie, l'atmosphère qu'on respire. Et donc, il est celui sans lequel rien ne pourrait exister. Il est le créateur qui donne la lumière, la chaleur, l'atmosphère, l'eau vive pour que toute la création existe. Nouvelle question. Bon. Est-ce que tu peux me dire le chiffre exact de tout le nombre de bêtes, depuis les rhinocéros aux tiques, toutes les bestioles, les insectes? Tu ne veux pas compter. Eh bien, ce sont des millions et des millions d'espèces différentes. Et il y en a tout le temps des nouvelles qui surgissent. Est-ce que tu peux compter, me dire le chiffre de toutes les espèces d'arbres, de plantes, de fleurs, de légumes? Tu peux me donner le chiffre? Oui? Non? Et là, ça montre la surabondance incroyable de la création. Et ça, c'est l'esprit qui donne un hyper. Est-ce que tu peux me dire le chiffre exact de tous les soleils qui sont dans les galaxies? Et maintenant, il y a des centaines de milliers de galaxies avec chacune des millions de soleils, tous plus grands que notre minuscule petit soleil de Terre. C'est immense, presque à l'infini, et qui nous fait comprendre cette hyper-abondance, créativité du Saint-Esprit créateur que nous adorons aujourd'hui spécialement en tant que créateur du cosmos, du monde, de l'humanité. Et en même temps, il a des images toutes douces, toutes frêles. Il est comparé à la rosée, tellement fragile, une goutte de rosée dans un petit muguet tôt le matin, 2 rayons de soleil et c'est fini, et c'est tellement beau. Il est comparé au parfum. Je ne dis pas que c'est du Chanel 5, numéro 5, mais le plus pur des parfums. Et quelquefois on peut passer à côté de fleurs sans en sentir le parfum. Vous avez remarqué que quand vous voulez respirer du parfum, vous prenez du lilas ou du lys, eh bien vous êtes obligé de respirer profondément. Vous faites ça, non? Voilà, sinon vous ne sentez pas, c'est très pur. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit, on peut passer toute une vie sans même le respirer, le sentir. On vit par lui et on ne le sait pas. Et donc il faut cette respiration profonde de l'âme, qu'on appelle la prière, pour sentir cette douceur, cette tendresse du parfum le plus pur,
C'est pour ça que quand les icônes de Marie soignent du parfum, c'est un parfum céleste dont on ne trouve pas d'équivalent sur terre, plus beau que celui des violettes, des roses ou des lys, le parfum. Parce qu'en même temps qu'il crée toutes choses dans cette surabondance prodigieuse, sidérante, stupéfiante, qui ne cesse de nous scotcher, on est comme ça devant le monde des galaxies, et en même temps, Baudouin, il est dans ton cœur. 16, il est dans ton âme, il est dans ton cœur, il habite chacun de nous, et on ne le sait pas. Et quelle tendresse quand on vit dans son intimité, au-dedans de notre âme. Et quelle tristesse quand on veut passer toute une vie sans même savoir que la source de ma vie est au-dedans de moi. Et on vous rappelle cet apologue aux Indes, c'est plus très bien, quelqu'un qui cherche la source du parfum, cherche d'où vient le parfum, et en fait c'est sur lui, c'est lui qui porte le parfum, alors qu'il le cherche à l'extérieur, il porte le parfum en lui. Et c'est tellement impressionnant. Voilà. Et c'est lui qui nous donne vie, lumière et chaleur. Quand récemment en Autriche, il y a eu une immense avalanche, et alors il y a des petits chalets où les gens sont morts de froid. Parce que la neige les avalanches avaient coupé toutes les lignes électriques. Et tout était bêtement électrifié dans la maison. Ça fait qu'ils n'avaient plus de quoi se chauffer. Parce qu'ils étaient coupés de la centrale électrique. Et donc, nous pouvons presque mourir de froid. Alors que nous portons en nous-mêmes cette centrale électrique qui est la présence de la Sainte Trinité, alors qu'elle est en nous. Voilà. Et donc, demandons au Saint-Esprit qu'en ce jour, vraiment, il renouvelle la face de la terre, il vient donner une joie, c'est la personne de la joie. Il est toute la joie que le Père trouve dans le Fils, toute la joie que le Fils trouve dans le Père, toute la joie que le Père trouve en chacun de nous, toute la joie que nous donnons à Dieu. Il est lui-même toute la joie que ressent Jésus de pouvoir venir dans le corps et pas seulement dans le cœur de la petite sœur Sixtine. Pour ceux qui vont voir la vidéo, nous avons l'immense joie, la joie que nous donnons à Jésus de pouvoir entrer pour la première fois dans son Eucharistie, dans le corps d'une petite Sixtine, la princesse du jour. Ah, il faut la montrer à la vidéo. Là. Voilà, puis la photographie, voilà, tu en prends bien. Voilà, super. Voilà, elle est déjà toute préparée par le Saint-Esprit, évidemment. C'est lui le précurseur, préparant chaque venue du Seigneur en nous. Alors demandons cette grâce d'aimer l'amour. Il est la personne de l'amour, mais l'amour n'est pas aimé, si mal aimé, si peu aimé. Pourquoi François d'Assise criait, l'amour n'est pas aimé, et Thérèse de Lisieux lui répond, ah, aimer l'amour et faire aimer l'amour, et c'est ça la mission. Faire aimer l'amour, la source de tout amour, notre très cher, bien-aimé, tendrement aimé Esprit Saint. Amen. Amen.